Consolidation de la paix et de la justice, très important pour le développement de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous les Congolais retardataires parce qu'on va parler de notre pays. Le patriotisme nul oblige, le mois de la femme aussi. Bonjour Maître Honoré Idiaba. Bonjour Julie, c'est fou. Ce nom-là est tiré du patrimoine congolais, n'est-ce pas? Idiaba, c'est congolais. Honorine, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Mais ce qui concerne Idiaba, c'est un nom tiré du patrimoine congolais. C'est du patrimoine. C'est l'authenticité. Alors bonjour à tous les Idiaba. Moi je vous respecte vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je prends seulement plaisir à prononcer 1001 fois ce nom. Vraiment. Alors maître, la consolidation de la paix et de la justice. Ah oui, aujourd'hui nous allons parler de la consolidation de la paix et de la justice. Comme nous l'avions dit tantôt, que nous aurons pendant tous ce mois à expliquer certains termes et concepts qui contient notre terme national du mois de la femme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons choisi la consolidation de la paix et de la justice. Ça paraît un peu limité, mais à tous ceux qui connaissent notre thème de l'année, notre thème national plutôt, ils savent de quoi il s'agit. Parce que l'autre fois, nous avions parlé de violence. On a y à expliquer les différents types de violence, les causes même de la violence. Et cette violence, nous cherchons à lutter contre la violence. Pour quelle finalité? Et la finalité, c'est la consolidation de la paix et de la justice. Parce que cette violence-là a même pour prétexte ou sous-bassement la guerre. Oui, c'est ça. On ne peut parler de la paix que dans un état de guerre. Mais je suis fière parce qu'on parle de la consolidation. Consolidation de la paix. Donc ça signifie que la paix existe mais nous voulons juste renforcer, consolider. Oui, par consolidation, consolidation c'est consolider plutôt, c'est un verbe latin, consolidere, qui signifie rendre solide, renforcer, rendre plus résistant, affermir. Raison pour laquelle je t'ai dit que ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Donc nous sommes appelés uniquement à renforcer, à affermir, à rendre plus solide. Et quand on parle de la paix, comme nous l'avions dit tantôt, la paix, on le dit toujours par rapport à une situation qui enlève la paix. Donc quand on se retrouve dans une situation où les gens ne retrouvent pas leur tranquillité, leur quiétude, alors les gens commencent à réclamer la paix. Parce que la paix, c'est la tranquillité, c'est la quiétude, c'est l'accord. Donc, notre paix ici, nous voulons consolider, nous voulons affermir la paix. La paix existe déjà, mais cette fois-ci, la femme l'épingle par rapport à la femme et à la jeune fille. Tout à fait, ah oui. La paix, c'est pas seulement la paix vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du gouvernement, mais la paix sociale aussi. Ah oui, hein, c'est pas seulement la guerre qui peut troubler la paix, même les situations que nous vivons dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos quartiers, des fois ça nous fait manquer de paix. La femme n'est pas en paix par rapport au traitement qu'elle est en train de subir vis-à-vis de son partenaire, par rapport à la pression que l'enfant est en train de subir par rapport à ses parents. Tout ça, ça trouble la paix. Ah oui, ça trouble la paix, c'est vrai. Raison pour laquelle la femme est appelée à consolider sa paix. Premièrement, elle-même. Elle doit consolider la paix qu'elle a. On l'a donné aujourd'hui toutes les opportunités possibles pour se défendre. Toutes les opportunités possibles pour, bien sûr, être égal à l'homme. Pas sur le plan sexuel, excusez-moi, mais sur le plan plus professionnel. Et coup de chapeau à notre ministère de l'EPSP qui a, ces derniers temps, parlé de la scolarisation de la jeune fille. Donc toutes ces chances nous sont données. Mais quant à la femme elle-même aussi, de maintenir cette chance, de maintenir cette paix. Aujourd'hui, la femme s'est plainte, voilà, je n'ai pas eu l'occasion d'être sur le banc de l'école, raison pour laquelle j'en souffre. Mais excusez-moi, la paix n'est pas seulement pour les femmes qui ont étudié. Non. Même les femmes qui n'ont jamais été sur le banc de l'école, même les femmes qui n'ont jamais travaillé.
dans une entreprise ont besoin de la paix. Et ils doivent eux-mêmes être actrices de la paix avant de cibler d'autres personnes. Ah oui, hein? Mais aussi nous ciblons l'homme précisément qui doit nous accompagner dans cette lutte que nous avons besoin de la paix. Sinon, il allait se frotter les mains pour dire c'est leur affaire à elle. Voilà, voilà. Les femmes, hein? Non, il est concerné, Julie. Hein? Non, non, non. L'homme est concerné. Parce oui. que celui qui est en train de nous accompagner dans cette lutte, nous les prions aussi de nous aider à consolider notre paix. Oui. Il nous a aidés à avoir la paix en acceptant que nous puissions aussi émerger dans certains domaines, mais nous les supplions aussi de nous aider à maintenir cette paix, à la fermir vraiment. Cher homme, on a besoin de toi. Là, je vois même le propriétaire des entreprises, des dirigeants. Nous voyons aussi le pouvoir qui va nous aider. Oui, tu nous as donné les opportunités, ça, mais aussi tu dois en tenir compte des différentes classes de femmes. Bon, sachez-le que ce n'est pas seulement les mêmes femmes que nous continuerons à voir jour après jour, qui sont ministres, qui sont députés. Ce sont les mêmes figures, hein, Julie. Oui. Même quand on parle de la représentativité là, de 30%, tu verras que ça ne sera que de mêmes figures qu'on est habitué à voir. Non. Pourtant, nous voulons que vous puissiez aussi faire sortir les héros dans l'ombre. Oui, il y a des femmes qui se battent pour la cause de la femme. Il y a des femmes qui se battent pour élever la tête, mais qui n'ont pas les soutiens. Alors, nous appelons aussi le pouvoir à aider la femme à consolider sa paix d'une manière ou d'une autre. Et après la paix, nous avons parlé de la justice. Quand on parle de la justice en RDC, les gens ont seulement l'image de juridiction, de causes de tribunaux. C'est-à-dire à mettre encore là pour parler de la justice. Voilà. Mais la justice à ce niveau, moi j'ai compris que cela ne se limitait pas seulement aux causes des tribunaux. La justice que nous voyons aussi, c'est aussi le fait de rendre le droit à quelqu'un. C'est ce qui nous amène aux causes des tribunaux, mais aussi le respect du droit et de l'équité. La femme veut qu'on le fasse justice, oui, mais que la femme elle-même soit aussi juste. Ah oui. Que la femme elle-même soit juste, Julie. Tu sais, des fois, ce sont les femmes qui marginalisent les femmes aussi. Dans une entreprise, si c'est une femme qui occupe de grandes postes, très souvent, on n'engage pas beaucoup de femmes. Hein? Non. Et c'est elle qui te répond, non, franchement, je suis désolée. Je pense que dans mon entreprise ou dans mon département, je ne vais pas travailler avec beaucoup de femmes. Mais si toi-même, la femme, tu n'arrives pas à faire justice à celle qui est femme comme toi, dis-moi, qui va aider cette femme? Qui va respecter le droit de cette femme? En tout cas, personne. Alors, nous sommes appelés à consolider aussi cette justice, en commençant par nous-mêmes, femmes, Julie. J'en suis fière parce que tu as reçu début Mwanda. Et après ce mois, Julie s'est dit, bon, je préfère travailler aussi avec les femmes. Julie considère la femme comme Julie considère aussi les hommes sur son plateau. Parce que ce n'est pas seulement pendant le mois de la femme que tu reçois les femmes. Non. C'est toute l'année. Tout le temps que tu es ici, tu reçois les hommes comme les femmes. Et si tu le ferais toujours comme ça, tu donneras la chance aux femmes d'apparaître et d'aller plus loin. Là, ça prouve ta justice, ton impartialité par rapport à la cause de la femme. Donc la femme en elle-même doit être très impartiale. Mais aussi, nous demandons à l'homme de nous traiter d'une manière juste. Que l'homme nous traite d'une manière juste, que l'homme essaye un peu de respecter nos droits, mais aussi de respecter ses devoirs envers la femme. Qui donne la chance à la femme d'avoir droit à ce qu'elle doit, mais aussi avoir droit à faire ce qu'elle veut faire. Tu sais, l'homme peut tout te donner, mais tout en te disant, Julie, je te donne une seule condition, tu ne peux pas bouger de ma maison. Pas seulement dire sans mon autorisation, mais il peut te dire catégoriquement de ne même pas sortir de chez toi, même pour aller voir tes parents. L'homme ne t'autorise pas. Même les enfants ont plus de liberté que leur mère à la maison. Non, la femme ne peut même pas bouger. Il suffit que les enfants fassent rapport. Ah papa, tu sais, maman est allée voir le voisin. Ah, c'est tout un problème. Mais dis-moi, même si tu lui donnais tout, même si tu le prenais en charge normalement,
elle n'est pas en paix par rapport, parce qu'elle manque de la liberté, mais aussi elle ne jouit pas de ses droits de la liberté. Parce que chaque Congolais, on s'est dit, chaque Congolais a droit d'être libre. Hein? Oui. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser. Mais si la femme ne se retrouve pas dans cette liberté, elle est coincée, elle est violée, alors elle a droit à cette justice. Mais aussi, nous fixons sur les causes des tribunaux. Oui. Aujourd'hui, vous savez, dans la plupart des causes de divorce, la victime, c'est la femme. Hein? Oui. Oui. Elle est toujours considérée aussi comme fautive, oui, très souvent. Très souvent. Comme fautive. Et tu peux t'imaginer, même le code de la famille prévoit, je ne sais pas, le ministère du genre, s'ils peuvent revoir cet article aussi. Hein, ah oui? Quand on dit que l'adultère de l'homme n'est pas une cause de divorce. C'est ça. Mais celle de la femme est revêtue voilà pourquoi on est en train de d'un caractère pour injurié. La révision de ce code de famille. Voilà. Mais vraiment, beaucoup d'hommes franchement, dans les que le département d'études du ministère du genre en tienne compte. Ouais. Et que les femmes qui nous représentent au Parlement doivent veiller aussi sur ça. C'est une discrimination que l'adultère ne soit condamnable que quand il s'agit de... La raison pour laquelle la femme est en train de plaider pour qu'elle n'ait plus l'obligation d'avoir une autorisation maritale pour travailler. On vous traite comme des nourrissons. Parce que franchement, on ne se retrouve pas, Julie. On ne se retrouve pas. Tu as des capacités, tu as des potentialités, tu es capable de faire quelque chose, mais seulement que tu es limité parce que l'homme a dit non. Le code, quand même, va plus loin pour nous dire que la femme peut saisir aussi le tribunal de paix qui pourra l'octroyer l'autorisation. Bien sûr, le tribunal peut, mais à la maison. Donc tout doit être d'abord résolu au niveau de la maison avant que le tribunal n'intervienne. La paix, finalement, c'est un état d'esprit. Voilà. Il ne faut pas qu'on vous octroie des autorisations sur papier, mais que dans le cœur... Nous sommes considérés comme les incapables. Donc la femme est classée, la femme mariée est classée parmi les incapables. Donc comme l'enfant mineur. Ah oui. Comme certaines personnes vivant avec handicap. Peux-tu imaginer de telles choses, Julie? Et pour ça, la femme n'a pas à se taire. La femme doit se lever et réclamer sa justice. Et l'homme, le cause des tribunaux et le pouvoir doit nous aider à obtenir cette justice. Nous en avons vraiment besoin. Donc, autrement parlant, par rapport à cette partie de notre thème, je te dirais, Julie, que c'était juste pour nous dire autrement que nous devons affermir la tranquillité et l'impartialité en faveur de la femme et de la jeune fille. Mais moi, j'ajoute aussi de bébés. Ah oui, des bébés. Des bébés femmes. Oui, c'est des femmes. De bébés femmes qui connaissent aussi certaines injustices dont ils ne sont pas la cause, mais au moins la victime. Je n'ai jamais entendu un homme dire à sa femme, Madame, comme tu as fait 5 garçons, cette fois-ci tu ne me fais pas une fille, tu quittes chez moi. Ah non, ça n'existe pas. Mais à maintes reprises, tu m'as fait 3 filles. Ah, franchement, cette fois-ci, si tu ne me fais pas un garçon, tu pars. Tu pars. Et ça arrive. Dis-moi, cet enfant qui est issu d'une telle union, quelle sera la conséquence demain? Quelle sera la conséquence demain? Je te donne une preuve palpable. Il y a une dame qui a été victime de ce type de séparation. Oui. Elle s'est séparée avec son mari jusqu'en séjour parce qu'elle a fait 4 filles. 4 filles. Et l'homme s'attendait à un garçon. C'est à partir même de sa chambre de maternité que l'homme a dit, miette, en sortant d'ici, pas chez moi. Et jusqu'en séjour, ils se sont séparés. L'homme s'est remarié à une autre femme. Et dites-moi, ces filles-là sont aujourd'hui des intellectuels, tu sais ça? Oui. Parce que leur maman n'a pas baissé les bras pour dire que voilà, je quittais chez l'homme, je ne peux plus rien faire. Encore grave, c'était une femme kassaïenne, mais elle n'a pas baissé les bras, Julie. Elle-même étant intellectuelle, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qui était à son pouvoir pour aider ses enfants à étudier, à se marier. Et aujourd'hui, ses enfants sont des responsables, ses filles. Voilà. Et devenir responsable, c'est le papa qui réclame à chaque instant. Hein? Ce sont mes enfants. Oh là là. Ah bon? Pas les filles. Donc quand le ministère déjà parle de l'enfant, de la femme en général, de la jeune fille qui tient compte aussi de nos bébés victimes de violences et victimes
aussi certaines conséquences des violences. Oui, pour qu'on n'attende pas réparer ce qui peut être aussi irréparable, Voilà. mais que déjà en amont, on prévienne certains dangers et tout ça. Donc, nous sommes appelés, Julie, à vraiment consolider, à vraiment affermir, à rendre solide la justice en RDC pour la cause de la femme, de la jeune fille et de la femme bébé. Vraiment, je ne sais pas si ça a transpercé vos cœurs comme ça fait chez moi. Sinon, c'est des mots très forts, très chargés. C'est une situation dramatique. Voilà. On peut se permettre de le dire. Voilà pourquoi les autorités, le ministère des tutelles, tout ça, ont pensé à ce thème. Donc, il faut vraiment l'exploiter. Il faut en faire notre cheval de bataille. Oui, c'est un thème très profond, Julie. C'est un thème très profond qui ne doit même pas s'arrêter pendant le mois de mars. Nous demanderons au ministère tutelle d'élargir un peu son champ en allant vers les femmes. On peut utiliser même des femmes qui vont aller dans des provinces, des endroits très reculés pour expliquer à la femme de quoi parle ce thème. Parce qu'on ne va pas marcher de thème en thème uniquement pour vulgariser Kinshasa, alors qu'il y a des femmes dans tous les coins de la République qui en sont victimes. On ne voit pas seulement l'Est de la République. Oui, il y a la guerre, mais les violences, nous l'avions dit, ce n'est pas seulement des violences sexuelles. Il y a des violences, voire même verbales, Julie. La femme est menacée partout. Si tu fais ça, je te fais ça. Si tu ne fais pas ça, je te fais ça. Alors le ministère a tout le temps de s'approcher de la femme, de connaître le vrai problème de la femme et aussi d'aider cette femme à retrouver sa paix et sa justice. Merci beaucoup, Maître Norine. Avec le même plaisir et le même appétit, on t'attend mardi prochain. Exactement, nous serons là. Exactement. Rendez-vous promis. Vraiment.